Vous êtes en Italie, soleil éclatant, pizza parfaite. Mais profiter de cette vue, cela pourrait s'avérer une erreur fatale. Cette quiétude n'est qu'illusion. Littéralement, à quelques kilomètres sous vos pieds, la Terre ne dort pas simplement. Elle inspire profondément, nerveusement. Et je vous assure que c'est vrai. Les géologues sont en pleine effervescence, car ce processus caché ne se contente pas de se produire. Il accélère à toute vitesse. Quand la plupart des gens évoquent les volcans italiens, ils pensent au Vésuve et à la tragique histoire de Pompéi. Des cendres retombant du ciel. Une ville figée dans le temps. Un volcan imposant dominant la baie de Naples. Le Vésuve paraît menaçant, et il est compréhensible que l'attention se porte sur lui. Mais il n'est pas le plus grand danger de la région. La menace réelle est plus difficile à discerner. À l'ouest de Naples, se trouve une zone baptisée Champs Phlegréens. Littéralement, les champs ardents. Si vous la parcourez, elle ne ressemble en rien à un volcan. Pas de montagne, pas de cône, pas de rivière de lave. Vous y voyez des villes, des ports, des routes, des zones résidentielles. La vie quotidienne s'y déroule normalement. Cela tient au fait que les champs phlegréens ne sont pas un volcan ordinaire, mais un supervolcan. Oubliez la montagne pointue classique. Les volcans ordinaires s'élèvent, mais les supervolcans s'effondrent, laissant derrière eux une immense dépression en forme de bol, appelée caldeira. Les champs phlegréens sont si vastes que vous pourriez vous trouver au centre sans jamais réaliser que vous êtes au sommet d'un volcan. Une large portion de Naples y est même construite. Pouvez-vous imaginer cela ? Des maisons, des écoles, des routes reposent sur un sol toujours actif. C'est comme un thorax géant qui respire, montant et descendant. Les spécialistes appellent ce phénomène bradyséisme. Des quartiers entiers se sont élevés et renfoncés au fil des siècles. Mais aujourd'hui, ce rythme évolue très rapidement. Vers 2022, les chercheurs ont commencé à scruter la région avec beaucoup plus d'attention. L'activité sismique s'intensifiait et de nouveaux instruments permettèrent d'examiner les données avec plus de précision. Ils ont rassemblé des enregistrements de plus de 54 000 tremblements de terre. La plupart étaient faibles et beaucoup trop ténus pour être ressentis par la population. Lorsqu'on a représenté ces données sur une carte, le résultat n'avait ni queue ni tête. Des milliers de petits points éparpillés sans motif discernable. Pour l'œil humain, ce n'était que du bruit, une masse d'informations impossible à interpréter. On s'est alors tourné vers l'apprentissage automatique. Plutôt que d'analyser chaque séisme individuellement, des modèles d'IA ont exploré l'ensemble du jeu de données simultanément. L'objectif n'était pas de prédire une éruption, mais d'observer comment la tension se déplaçait sous la surface. C'est alors qu'une découverte nouvelle est apparue. Dissimulé au sein de ce fouillis de données, se trouvait un vaste système de failles circulaires, une fissure en anneau dans la croûte terrestre, délimitant les contours de la caldeira. Elle avait toujours existé, mais était noyée dans le bruit environnant. Une fois mise au jour par l'IA, elle a bouleversé la compréhension que les chercheurs avaient de l'ensemble du système. Une telle faille annulaire revêt une importance cruciale. Elle agit comme un passage. La pression provenant des profondeurs, magma, eau chaude et gaz volcanique, s'y déplace plus aisément que dans le roc solide. Au lieu de se répartir uniformément, cette pression se concentre le long de l'anneau, ce qui serait déjà préoccupant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La récente étude a révélé une situation alarmante sous Puzzol. La ville repose au croisement de fissures profondes dans la croûte terrestre, dont la faille annulaire récemment identifiée. Autrefois considérée comme à faible risque, la zone apparaît désormais bien plus vulnérable selon les nouvelles données. Puzzol se situe sur le point le plus fragile de l'ensemble du système. La roche, déjà fragmentée en profondeur, offre à la pression un chemin aisé vers la surface. Cela signifie que lorsque la chambre magmatique respire, la ville encaisse le plus fort des impacts. Les habitants ne sont pas de simples voisins du volcan. Ils vivent au sommet de son conduit d'échappement. D'après ces nouvelles données, les chercheurs affirment que des séismes de magnitude 5 ne sont pas simplement possibles, ils sont probables. Pour beaucoup, ce chiffre peut sembler peu effrayant. Nous voyons régulièrement des gros titres concernant des magnitudes 7 ou 8 dans le Pacifique. Mais les champs phlegréens obéissent à des règles totalement différentes. Le danger ici ne réside pas seulement dans l'intensité du séisme, mais dans son emplacement. Dans des régions comme Tokyo, les secousses sont en général profondes, de sorte que les vagues sismiques se traduisent par un mouvement ondulatoire à la surface. Ici, les tremblements de terre sont extrêmement peu profonds,
parfois à seulement quelques milliers de mètres sous le pavé. Cela change tout. L'explosion se produit directement sous vos pieds. Le sol ne roule pas, il se secoue violemment. C'est un choc vertical brutal qui amplifie les dégâts. Même un petit séisme frappe avec la force d'un camion à plein régime. Et cette violence pose un autre problème, celui des bâtiments. De nombreuses constructions de la région sont anciennes, de véritables trésors historiques, certes, mais fragiles. Elles ont été édifiées des siècles avant que les codes modernes de sécurité sismique ne soient imaginés. Il s'agit d'ouvrages jamais conçus pour se mouvoir. Des murs de pierre massifs, des canalisations vieillissantes, des tuyaux de gaz rouillés, rien de tout cela ne résiste bien aux secousses. L'acier moderne ploie, ces vieilles pierres se fissurent. Cette destruction est provoquée par le bradyséisme. Imaginez un gigantesque système hydraulique opérant sous terre. À plusieurs kilomètres de profondeur, un mélange instable de magma, de fluides surchauffés et de gaz volcanique est continuellement emprisonné. Au fil du temps, ce cocktail accumule une pression immense. Lorsque celle-ci augmente, elle pousse contre la croûte, soulevant littéralement le sol et toute la ville vers le haut. Quand le gaz s'échappe ou que la pression diminue, le sol retombe. C'est un cycle lent mais incessant de montées et descentes. Et ce phénomène n'est pas que théorique. Il en existe des preuves physiques tangibles. À Pouzzoles se dresse un ancien édifice romain, le temple de Sérapis. Ces colonnes de pierre portent des trous laissés par des créatures marines vivant uniquement sous l'eau. Ces marques témoignent que le temple a jadis sombré sous le niveau de la mer et y est resté longtemps, avant de remonter ensuite. Le sol n'a pas bougé d'un coup. Il s'est déplacé lentement au fil des siècles. Cette terre a toujours été instable, respirant doucement. Ce qui inquiète aujourd'hui les scientifiques, c'est la rapidité actuelle de ce mouvement. Depuis avril 2025, le sol s'élève de 15 mm chaque mois. Cela peut sembler peu, mais en termes géologiques, c'est très rapide. Sur une année, cela représente près de 18 cm. Les bâtiments ne sont pas conçus pour subir de tels mouvements. À mesure que le sol se soulève, les fondations sont mises à rude épreuve. Les tuyaux s'étirent, les routes se courbent. Parallèlement, la faille circulaire se resserre toujours davantage. Les systèmes soumis à une telle pression ne cèdent pas toujours progressivement. Parfois, ils se rompent d'un coup. Nul besoin d'un événement majeur pour franchir le point critique. Un léger mouvement de magma, une libération soudaine de gaz, et des séismes plus puissants pourraient être provoqués. Si ce scénario se produit, il ne s'agira pas de simples fissures dans le plâtre ou de quelques fenêtres brisées. C'est tout le dispositif d'alerte de la zone rouge qui serait activé. Soyons réalistes, évacuer Naples n'est pas seulement ardu, c'est un cauchemar logistique digne d'un film catastrophe. La zone rouge critique abrite un demi-million de personnes, de Pouzzoles jusqu'à l'ouest de Naples, qui devraient fuir dès le déclenchement de l'alerte. Juste à côté, la zone jaune compte 800 000 habitants directement exposés aux cendres volcaniques suffocantes. Ces rues anciennes, étroites et sinueuses, conçues pour des ânes et des charrettes, ne sont pas faites pour un demi-million de personnes paniquées cherchant à s'échapper simultanément. Le résultat ? Un embouteillage complet, pare-choc contre pare-choc, où aucun mouvement n'est possible. Et puis, il y a l'aspect économique. Le choc serait terrible. Du jour au lendemain, l'un des lieux les plus animés de la planète se transformerait en ville fantôme. Plus de tourisme, des commerces fermés, des entreprises anéanties. L'effet domino ne se limiterait pas à l'Italie, mais impacterait l'ensemble de l'économie européenne. Certes, ce n'est pas la Pompéi antique. Nous disposons de satellites et de smartphones. Nous ne sommes pas aveugles. Alors, apparemment, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, pas vrai ?